Je pensais que j'étais l'aîné de la famille Lin. Juste un imposteur indésirable. Osez encore. La sœur de Fouchier, poussée en bas des escaliers. Le 10e maître a ordonné de nous accueillir avec une attention particulière. Imite un chien, dépêche-toi. Apprends. Appelle, appelle. Waf. Appelle plus fort. Vite, appelle. Waf. Waf. Numéro 89 1757. Quelqu'un a été libéré sous caution. On dirait que Mademoiselle Lin a beaucoup souffert en prison. Quelqu'un t'a intimidé. Grâce au 10e maître. Ma sœur est devenue une légume à cause de toi. Allongée sur un lit pendant 4 ans. Et ton frère a encore le culot d'aller demander pardon à ma grand-mère. Quel grand charme. Mademoiselle Lin. Yilin. Qui est celui qui a poussé ma sœur en bas? Parle. Votre famille Lin doit me donner une explication. Grande sœur, pourquoi as-tu poussé Mademoiselle Fou en bas? Ce n'est pas moi. Yilin est ma meilleure amie. Comment pourrais-je, grande sœur, même si tu en veux à Mademoiselle Fou, de ne pas te laisser épouser le 10e maître, tu ne peux pas non plus détruire son existence de cette manière. La détruire, moi. Fouchier, crois-moi, je n'ai pas poussé ta sœur cadette dans les escaliers. Emmène-la. La personne qui a poussé ta sœur cadette, ce n'est pas moi. Combien de fois dois-je le répéter? 4 ans sans se voir. Tu es toujours aussi têtu. Lin va se réveiller demain. Si tu es vraiment l'innocent, je te rendrai justice pour ces 4 années. Après tout, tu es toujours ma fiancée. Va vérifier. Qui est l'inconscient qui ose toucher la personne que je dois protéger? C'est le 10e maître. 4 ans. La vérité va enfin éclater. Qinghui, grand frère vient te ramener à la maison. Lin et Anshu, je l'ai appelé mon grand frère pendant 18 ans. Celle-là, autrefois, il a dépensé 60 millions de dollars pour m'acheter spécialement un astéroïde nommé d'après moi. Quand je ne suis pas heureuse, je peux regarder les étoiles. Celle-là t'appartient pour toujours. Plus tard, pour Lin Wanwan. Il m'a battu jusqu'à perdre l'ouïe. Maman, ce n'est vraiment pas moi. C'est Lin Wanwan qui m'a poussé. Vous pouvez vérifier les caméras de surveillance. Maman, c'est clairement ma grande sœur. Grand frère, tu dois me croire. Je comprends maintenant. Déjà après le retour de Lin Wanwan chez elle, je ne suis plus la fille de la famille Lin. Jeune maître Lin, avec son caractère gâté par mes soins, ne devrait-elle pas maintenant se jeter dans mes bras en pleurant? Comment a-t-elle pu devenir ainsi? Les erreurs que tu as commises autrefois ont déjà été purgées par 4 années de prison. Je suis allé spécialement voir Madame Fou, pour que tu puisses sortir de prison si rapidement. Même si Fouchier voulait te mettre en difficulté, je suis là pour toi à l'avenir. Et notre famille Lin pour te protéger. Rentre avec ton grand frère.
qui m'a protégé pendant ces 4 ans. Je l'espérais chaque jour, que tu pourrais laver mon honneur, me ramener chez moi. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de votre confiance. Merci au jeune maître Lin pour son intercession. Je ne suis qu'une prisonnière de rééducation, l'aînée de la famille Lin. Il vaut mieux ne pas être contaminé par la malchance. Notre famille Lin n'a absolument jamais rompu les liens avec toi. Si ce n'était pas pour le soutien de la famille Lin, comment pourras-tu sortir vivant de la prison? Papa et maman t'ont déjà préparé un banquet de bienvenue. Dépêchez-toi de monter dans la voiture. Ne fais pas attendre la famille trop longtemps. Reste à cette distance de moi. Pour qui fais-tu semblant? Tu détestes tellement que quelqu'un touche tes affaires. Pourtant, dans cette voiture, il n'y a que des traces de Lin Wanwan. Ce n'est qu'un coussin, après tout. Tu dois aussi être jaloux de Lin Wanwan pour attirer l'attention. Si tu ne veux pas prendre la voiture, retourne à pied. Cela te donnera le temps de réfléchir calmement. Ta position, a-t-elle vraiment le droit de me faire des manières? De me faire la tête? Tu as profité pour Lin Wanwan pendant 13 ans, et maintenant tu souffres seulement. Depuis 4 ans. Pourquoi devrais-je te plaindre? Je vois que tu profites seulement de ton statut de fille de la famille Lin. Dans la prison, tu étais trop à l'aise d'être servi. Cette chaîne de perles me semble familière. Une fois rentré à la maison, ne fais plus fâcher maman et papa. Si tu t'en prends encore à Wanwan, en tant que grand frère, je n'hésiterai pas à te fixer des règles personnellement. Qingui, tu es enfin sorti de prison. Fais vite pour que maman te voie. Oui, Madame Lin. Elle m'appelle Madame Lin. Au fait, le jour de l'incident, il y a 4 ans, elle a été rayée de l'arbre généalogique. Ne profite pas de la bonté des autres. Tout à l'heure, tu m'as fait la tête. Maintenant que tu es à la maison, tu recommences avec ton sarcasme. As-tu fini de faire ta crise? Yanshu, dis moins de choses. Qingui a enfin réussi à revenir. Ne lui crie pas dessus. Maman, vois son attitude. La famille Lin t'a élevé pendant 23 ans. Comment se fait-il que tu te sentes en droit de leur en vouloir? Pendant ces 4 dernières années, maman et papa n'ont cessé de penser à toi, de te chérir. Maman, pour toi, pleure chaque jour toutes les larmes de son corps. Ses cheveux sont devenus blancs. Et toi, même une lettre, tu ne prends pas la peine d'en envoyer à la maison. J'ai purgé 4 ans de prison. Un total de 48 mois. Je peux voir ma famille une fois par mois. Je pourrais les voir 48 fois. Mais en réalité, je ne vous ai jamais vu. Vous dites que vous me manquez. Mais chaque mois, vous ne pouvez même pas dégager une demi-heure pour me rendre visite. Tout est de ma faute. Depuis que Mademoiselle Fou est tombée du balcon, je fais des cauchemars chaque jour. Papa, maman et mon frère le font pour être avec moi. C'est pourquoi ils n'ont pas le temps d'aller voir ma sœur. Sœur, maman et mon frère ont déjà beaucoup sacrifié pour toi. Ne les blâme pas. Si tu veux vraiment blâmer, accuse-moi alors. Mademoiselle Lin, je n'ai pas de lien de sang avec toi. Ne te méprends pas sur ton identité. Sœur, tu as fini, oui ou non? Yanshu, dis moins de choses. Je ne veux plus te voir. Et manigancer contre Wanwan. Tant que tu restes à ta place, la famille Lin ne te fera pas de tort. Tu es toujours l'aîné de la famille Lin. Ne te mets pas en colère pour moi. Cela nuirait à ta santé. Wanwan est toujours si sage et compréhensive. C'est préparé pour toi. Une robe de haute couture. J'ai attendu 2 mois. J'ai enfin réussi aujourd'hui. Wanwan, félicitations pour ta graduation. Waouh! Waouh! C'est mon grand frère, qui l'a spécialement commandé de l'étranger pour moi. Je savais que mon frère était le meilleur pour moi.
Ma grande sœur vient de sortir de prison aujourd'hui. Pourquoi ne pas venir avec nous? Participer à ma fête de graduation? Oui, Qingwei. Les invités vous attendent à l'intérieur. Puisque tu es revenu, change vite de vêtements. Célèbre avec Wanwon. Fête de graduation. En fait, il n'y a jamais eu de banquet d'accueil en mon honneur. Ne t'inquiète pas, Qingwei. Tu as toujours été la fille de maman. Rien ne changera. Dépêchez-toi. Wanwon. Prends une robe. Pour Qingwei. D'accord, j'y vais tout de suite. Rien ne changera. Mais personne ne le sait. J'étais chez les Lin. Pas même une chambre convenable. Je n'avais pas de chambre. Ma chambre, bien avant que Lin Wanwon ne rentre chez elle, a été prise. Cette chambre est à la fois humide et étouffante. On dirait vraiment une cellule. J'ai même du mal à respirer. Comment ma grande sœur peut-elle le supporter? J'ai oublié. Ma grande sœur a passé 4 ans en prison. Elle s'y est sûrement habituée, non? En me voyant revenir. Tu n'as pas peur? À l'époque. Mais tu as poussé Mademoiselle Fu par les escaliers. Lin Qingwei a purgé 4 ans de prison. Tu ne comprends toujours pas? J'ai la famille Lin pour me protéger. Pas comme toi, une imposture indésirable. Même les vêtements. Je dois les ramasser. Les vêtements que je porte. Je te les ai apportés. Mais Fouchier, j'espère que tu tiendras parole. Qui est cette personne? Comment est-elle arrivée en uniforme scolaire? Ce n'est pas une fausse héritière de la famille Lin? C'est elle qui a poussé Mademoiselle Fu par les escaliers. Il y a 4 ans, la colère de Maître Shi a failli renverser tout Kyoto, a presque tout détruit. Tu portes ces vêtements pour faire pitié intentionnellement. Tu veux que tout le monde sache. Tu as obtenu ton diplôme de lycée. Et tu es déjà en prison? Tu portes cette tenue pour te faire pleurer avec des histoires de malheur? Est-ce que tu veux que tout le monde le sache? Tu as obtenu ton diplôme de lycée. Et tu es déjà en prison? Je te préviens. La fête de remise des diplômes est très importante pour Wanwon. Ne fais pas de scandale ici. Retourne vite chez toi te changer. Je n'ai pas de robe appropriée. J'ai demandé à Wanwon spécialement d'aller prendre une robe pour que tu puisses la porter. Et maintenant tu me dis qu'il n'y a pas de robe appropriée. Grande sœur, si tu n'aimes pas cette robe, tu peux me le dire. Je te trouverai une autre. En portant ton uniforme. Cela va laisser croire à mon frère. Si tu aimes cette robe que je porte, je peux aussi te l'enlever. Wanwon. C'est ta fête. Elle est une criminelle en rééducation. Elle ne mérite pas de porter une si belle robe. Yanshu. Lâche ça. Qingwei, ça va? Ce n'est pas bien que mon frère te crie dessus. La fête d'aujourd'hui a invité beaucoup de monde. Les oncles et tantes de la famille aristocratique. Il a aussi peur de toi, d'avoir offensé une personne de haut rang. C'est la faute de maman. Moi, maintenant, je vais demander à quelqu'un de t'acheter la plus belle robe qui soit. D'accord? Pas besoin. Ne cherche pas à abuser des concessions. Yanshu, lâche-la vite. Maman, tu n'as pas à t'excuser auprès d'elle. Elle a le cœur bien décidé à voler la robe de Wanwon. Peu importe. L'honneur de notre famille Lin. Ses blessures sont. Ce n'est pas que je n'aime pas porter. C'est qu'il n'y a pas une robe qui puisse cacher ses blessures.
Lin, ma petite fille. Si ce n'était pas pour la famille Lin, ce petit gars vient me demander, qu'as-tu l'intention de me cacher cela jusqu'à quand? Vieille dame. Chier s'inquiète aussi. De votre santé. Vieux lit. Ne parle pas pour lui. Toi, ta sœur est devenue un légume. Ta fiancée est en prison. Tu es vraiment calme. Vieille dame. Il y a la dame de la famille Lin, et la deuxième demoiselle de la famille Lin. Qui peut l'identifier en personne? Les témoins et les preuves sont complets. Le 10e maître n'a pas d'autre choix non plus. Quelle famille, sans cœur et cruelle. Qingui. C'est moi qui l'ai vu grandir. Son caractère. Je sais très bien. Si tu ne lui rends pas justice, ne reviens plus jamais me voir après ça. Je te conseille d'accepter ton sort. Ne résiste plus à l'engagement. Épouse Qingui plutôt. Prépare-toi à glorifier tes ancêtres. C'est tir parfait. Comment va le grand frère? Qingui est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Ça va. Qingui est un génie du tir. Et en plus, c'est un élève modèle. Grand-mère, je ne crois qu'aux paroles de Lin. Lin, tu es réveillé. Que quelqu'un prépare la voiture. Je vais emmener ma sœur chez les Lin. Identifier le criminel en personne. Qingui, comment as-tu pu avoir tant de blessures? Est-ce que ça fait mal? Appelle vite le médecin. Ma fille, qu'as-tu bien pu vivre en prison? Qu'est-ce que tu as traversé? C'est vrai. Qui oserait faire ça à ma sœur? Les accusations portées contre moi. C'est un meurtre intentionnel. Mademoiselle Fu de la famille Fu. Offenser le 10e maître à Pékin. Comment pourrais-je avoir des jours heureux? C'est criminel. Plus il me maltraite, plus je peux réduire ma peine. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû revenir. Ma grande sœur n'aurait pas souffert. Autant de souffrance. Lin Qingui, que racontais-tu avec ton ton sarcastique? Tu as des blessures sur toi. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Nous ne sommes pas comme toi. Le ver dans le ventre. Si tu m'avais dit plus tôt que tu avais ces blessures, j'aurais pu aller à l'hôpital, t'apporter des médicaments. Je voulais dire tout à l'heure. Mais, monsieur Lin, tu ne m'as pas donné cette chance. Lin Qingui, tu es tout de même l'aîné de la famille Lin, qui a aimé manier les armes depuis son enfance. Dans cette prison pour femmes, quel genre d'expert y a-t-il vraiment? Qui pourrait te blesser ainsi? Une personne ordinaire ne peut pas me... Comment que ce soit? Mais j'ai reçu une attention particulière. Avec un groupe de condamnés à mort, enfermés ensemble. Mes 2 points. Seul on ne peut rien contre plusieurs. Plus tard, j'ai appris à être sage. Mes camarades de prison se moquaient de moi, me faire défigurer, et se faire gifler. J'ai choisi de me faire gifler. Entre se faire frapper et s'agenouiller. J'ai choisi de m'agenouiller. Entre boire de l'eau de toilette, et apprendre à aboyer comme un chien. J'ai choisi d'apprendre à aboyer. Waf, waf. Ça suffit. Tu es harcelé comme ça. Pourquoi ne pas te rebeller? J'ai aussi essayé de résister de toutes mes forces. Plus je me rebellais, plus elle me maltraitait avec intensité. Même si Fu Shiye a des relations puissantes. Mais il y a encore la loi. Comment peut-il te traiter ainsi? Le jeune maître Lin ne penserait pas que je le faisais exprès de subir tout cela. Pour échanger votre sympathie, je suppose. Ne sois pas stupide. Je sais quelle est ma véritable identité. Vous pourriez avoir des remords. Mais au fond, vous êtes juste soulagé. Heureusement que j'ai été envoyé en prison à l'époque. C'est moi qui ai passé 4 ans là-bas. Sinon, cette souffrance, ces blessures, auraient dû être subies par elle, Lin Wanwan. Endurées. Avant, nous te traitions. Il y a eu une certaine négligence. Mais réfléchis un peu à toi-même. N'as-tu aucune responsabilité? Pas du tout? Où ai-je tort? Même si tu es en prison, blessé, cela n'a rien à voir avec nous, ni avec Wanwan. Tout cela est quand même à cause de le fait que tu as poussé Mademoiselle Fu dans les escaliers. Tout cela est bien mérité. Je connais très bien ton caractère. Je le sais mieux que quiconque. Tu es toujours jaloux. Et tu es aussi rancunier. À l'école, tu aimais déjà être jaloux de Wanwan. Tu ne voulais pas volontairement être avec elle. De prendre le quart de la nourrice.
Tu insistais pour aller à l'école à bicyclette. Sur ta vieille bicyclette. Tu en voulais à notre négligence. Alors devant tout le monde, tu as montré ta blessure. En l'exhibant, tu faisais exprès de jouer les malheureux. Jeune maître Lin, il est vrai que les gens riches oublient souvent les choses. C'était toi tout à l'heure, qui a tiré sur mes vêtements, et c'était aussi vous, qui m'avez invité à cette fête. Quant au fait de ne pas prendre le quart de la nourrice, c'est parce que, Wan et moi, ne sommes pas du tout dans la même école. Lin Qingui, tu es vraiment un menteur invétéré. Notre école, tout est organisé par nos parents. L'école aristocratique Shen Tian. Toi. Ton uniforme n'est pas celui de Shen Tian. C'est l'uniforme du lycée de Jingcheng. Je ne prends jamais le petit déjeuner avec vous. Parce qu'au lycée de Jingcheng, nous avons des études dès 6 heures du matin. Je me lève tous les jours à 4 heures pour me préparer. Je fais 2 heures de vélo pour aller à l'école. Le soir, après l'école, je rentre enfin chez moi. Mais vous avez déjà dîné. Je ne peux que manger ce qui reste de votre repas. Qingui, maman ne sait pas que tu as tant souffert. C'est la faute de maman. Madame Lin ne m'a pas fait de mal. La famille Lin m'a nourri. Peu importe comment ils me traitent, c'est tout à fait normal. C'est moi qui me fait du tort. C'est entièrement ma faute. Je n'aurais pas dû revenir vers ma famille. J'aurais dû rester dans l'orphelinat. Ainsi, je ne prendrai pas tout ce qui appartient à ma sœur. N'importe quoi. Tu es la fille biologique de papa et maman. C'est ma sœur biologique. Comment peux-tu ne pas revenir? Si la famille Lin ne peut avoir qu'une seule fille biologique, alors ce ne peut être que Wan. Puisque c'est le cas, pourquoi devez-vous me laisser, moi l'étranger, venir célébrer votre fille biologique? Je ne me soucie absolument de rien maintenant, du statut de la fille de la famille Lin. Je veux juste connaître la vérité de ce qui s'est passé il y a 4 ans, à propos de ma fausse accusation et de mon emprisonnement. Lin Qingui. Lin Shao, qu'y a-t-il que nous ne puissions pas dire calmement? Faut-il vraiment en venir aux mains? Qingui, tu es sorti de prison plus tôt. Lu Shen. N'oublie pas que tu es le fiancé de Wan. Elle me déteste, et elle te détestera aussi. Voici le bracelet porte-bonheur que j'ai fait de mes propres mains. Bracelet porte-bonheur fait à la main. Il est gravé au dos, avec tes initiales. Shen Ge, n'oublie pas ta promesse. Quand tu deviendras un partenaire du Cercle Rouge, tu devras venir chez moi demander ma main. D'accord. À partir de maintenant, qui osera te harceler? Je vais l'envoyer en prison. Je ne suis loyal qu'à toi. C'est à toi de t'en occuper. En marchant sur mes épaules. Monte. Est-ce qu'elle m'en veut? Qingui, comment as-tu pu te mettre dans cette situation? Dans cet état? Maître Lu, as-tu oublié? Il y a 4 ans, c'est toi qui as de tes propres mains envoyé en prison. Suspect Lin Qingui a poussé Fu Yilin par la fenêtre, a fait accuser Lin Wan. Antécédent criminel. Voici ce qui a été laissé sur les lieux. Preuve criminelle. Gravé dessus, un bracelet avec les initiales de Lin Qingui. Veuillez examiner, votre honneur. Frère Shen. Ce tribunal prononce Lin Qingui, coupable de coups et blessures volontaires, coupable de calomnie, condamné à une peine de prison. 10 ans. Lu Shen, tu mens. Le bracelet a déjà été volé par Lin Wan. Pourquoi témoignages-tu en sa faveur? Pourquoi? Ne fausse pas les accusations contre Wan. Wan est de santé fragile. La souffrance en prison. Elle ne peut pas supporter. Qingui, c'était de ta faute à l'époque. Même si c'était mes parents, je ferais la même chose. Pour protéger le vrai coupable. Qu'est-ce que tu dis? Tu as vraiment osé le dire. Lu Shen, tu n'as pas besoin de lui expliquer. N'es-tu pas simplement jaloux? Wan a-t-elle volé Lu Shen? Faire exprès de semer le trouble à la fête. Est-ce que tu veux lui faire honte? Qingui, les 4 années les plus précieuses que tu as passées en prison. La joie de la remise des diplômes de Wan. Tu ne peux vraiment pas comprendre. Grand frère Shen. Qingui, je sais ce qui t'inquiète. Même si tu as été en prison, tu n'as pas été à l'université. Tu resteras toujours la fille aînée de la famille Lin. La vie à venir, la famille Lin prendra ses responsabilités. Madame Lin, sinon, dis ce que tu as à dire.
Tu as toujours été compréhensive et attentionnée. Tu ne ferais sûrement pas de voler le fiancé de ta sœur, n'est-ce pas? À l'époque, Xiao Shen a choisi de défendre la famille Lin. Il t'a déjà abandonné, a déjà pris position. Vous n'êtes vraiment pas à la hauteur d'une famille. Tu sais toujours comment toucher à ma douleur. Avez-vous déjà pensé? Je ne devrais pas subir cela. J'ai déjà obtenu l'admission à l'université de Tsinghua et Beida. La lettre d'admission. Si ce n'était pas à cause de être piégé et emprisonné, je devrais aussi, comme Lin Wanwan, graduer cette année. Mais maintenant, vous êtes tous des talents parmi les gens. Je suis la seule à être devenue un prisonnier de rééducation méprisé. La tâche sur moi, notée à vie dans les dossiers. Votre famille Lin, peint à la vapeur au sang humain. Vous n'en avez pas assez? Maman. Tes parents t'ont élevé si longtemps, même si tu as du ressentiment et de l'injustice. Tu ne devrais pas non plus dire des choses aussi blessantes. Je savais bien que tu ne voulais pas être sage ce retour. Je n'ai absolument pas l'intention de me tenir tranquille. Tout le monde a beaucoup de peine pour toi. Si tu veux en vouloir, en veux-moi. Tant que tu peux. Ne plus détester la famille Lin. Laisse-moi faire ce que je veux. Lin Qinghui, tu y crois ou pas? Peu importe ce que je fais. Grand frère et Lu Shen, ils me protégeront toujours. Grande sœur, je sais, tu aimes encore Lu Shen, n'est-ce pas? Je suis prête à te le laisser. Lâche-moi. Ah! Dixième maître. La famille Lin à la soirée. Harceler l'aîné de la famille Lin. Ils sont vraiment exactement comme il y a 4 ans. Rassure-toi. Dépêchez-toi. Faire ouvrir la voie d'urgence par les autorités de circulation. Atteindre la famille Lin dans les plus brefs délais. Lin Qinghui, tu ne peux pas le cacher comme ça. Ton cœur jaloux. Il y a 4 ans, tu voulais déjà faire porter le chapeau à Wanwan. Après ta sortie de prison, tu ne l'as toujours pas laissé tranquille. Une belle soirée de remise de diplôme. À cause de cette criminelle. Que ça tourne comme ça. Elle devrait rester en prison. Plusieurs années de plus. Oui, se ridiculiser devant son fiancé. Cette demoiselle de la famille Lin est vraiment dans de beaux draps. Grand frère, je n'ai plus de visage à montrer. Lu Shen, mon grand frère. Va-t-il me trouver désagréable? Lin Wanwan. Mes parents. Mon grand frère. Mon bien-aimé. Tant que c'est quelque chose qui m'appartient. Tu veux tout me prendre. Ça va, Wanwan. Xiao Shen t'a toujours chéri. Il ne se soucie pas de ce petit détail. Ah! Grand frère Shen. Est-ce que ce que ma maman a dit est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Lu Shen. Tu es le fiancé de Wanwan. Qu'en penses-tu? Qinghui. Présente rapidement des excuses à Wanwan. Je ne l'ai pas poussé. Tout le monde a vu ça. Tu te défends encore. Fais des excuses à Wanwan tout de suite. Présente tes excuses et admets ton erreur. Et si je ne l'admets pas? Le jeune maître Lin. Vous voulez me forcer à m'agenouiller? Vous, allez-vous encore m'accuser comme il y a 4 ans? M'injustifier encore une fois? J'ai une blessure à la jambe gauche. Depuis que je suis entré, je marche en boitant. Vous tous avez tout vu clairement. J'ai du mal à me tenir debout. Puis-je demander, quelle force ai-je pour la pousser? Si c'est toi qui fais semblant intentionnellement, ma blessure est juste un faux semblant. Elle, Lin Wanwan, est blessée. C'est moi qui l'ai piégée intentionnellement. De toute façon, peu importe. C'est de ma faute. Même si ce n'est pas toi qui as poussé Wanwan. Alors tu l'as vu tomber. Tu ne peux pas l'aider un peu? Comment se fait-il que tu
sois devenu si cruel? Tu as vu Wan se déshabiller. Elle a fait honte. Ça te satisfait, n'est-ce pas? Grand frère, désolé. C'est moi qui n'ai pas tenu. J'ai donc gâché ta robe de haute couture. Quand tu étais dans ma voiture, en voyant la robe, tu avais un visage dégoûté, et un air jaloux. C'était toi qui as truqué la robe en cachette, n'est-ce pas? Dans la voiture du jeune maître Lin. Il devrait y avoir une dashcam, non? Tu peux maintenant ouvrir ton téléphone et vérifier les enregistrements. Regarde si j'ai vraiment touché ses vêtements. Ou tu peux aussi tout effacer comme il y a 4 ans. Effacer les enregistrements. C'est clairement Wan qui a poussé Yilin par les escaliers. Pourquoi tu as supprimé les enregistrements? Qingui, Wan est ma fille biologique. Elle ne pourrait pas mentir pour te nuire. Je ne peux pas rester les yeux fixés sans agir. Wan est en prison, hein? Et moi alors? N'est-ce pas que ces années, l'amour maternel que tu m'as donné, étaient-ils tous faux? Qingui, même si maman te demande, pour toutes les années où notre famille Lin t'a soutenu, au moins pour toutes ces années, reconnais ta culpabilité. Ne fais pas encore impliquer Wan, s'il te plaît. C'est de la prison. J'ai déjà perdu Wan une fois. Je ne peux pas la perdre à nouveau. Une deuxième fois. Maman. Yanshu, la robe est abîmée. Ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes tous une famille. Résolvons cela en privé. Je crois en Qingui. Tu ne ferais pas une chose pareille. Même si c'était le cas, tu ne l'as sûrement pas fait intentionnellement. Tout cela est un malentendu avec Qingui. Je crois que Yanshu et la tante se soucient juste trop de Wan. Elles ne veulent pas réellement te blesser. Laissons tomber cette affaire. Sur quelle base? Vous vous souciez de Wan, d'une robe? Mais vous ne vous souciez pas du tout. Mon innocence. Depuis ma sortie de prison, tu as toujours ce visage, à moitié mort et misérable. Soit tu me contredis, soit tu blesses le cœur de maman. Notre famille Lin, c'est vraiment un visage chaud, pour te donner un froid dans le dos. Tu ne fais pas que nous faire perdre toute notre face. Mais tu fais encore des bêtises, en ruinant la fête de Wan. Tu dois maintenant t'agenouiller et t'excuser. Je t'ai juste légèrement donné un coup de pied. Pourquoi fais-tu pitié? Lâche-la. Pourquoi fais-tu cela? Il te suffit de reconnaître ton erreur. Pourquoi te donner tant de souffrance? Causer une telle gêne? Je n'ai pas tort. Tu crois que je suis revenu cette fois pour profiter de votre charité? Des miettes de sentiment familial? Cette fois, je suis revenu pour une seule raison. Démasquer le coupable qui m'a piégé et retrouver mon innocence. Qingui, ne dis plus de baliverne. La sœur de Fushie va se réveiller aujourd'hui. Lin Wan était celle de 4 ans auparavant. Le véritable coupable d'avoir poussé cette fille en bas des escaliers. C'est moi. J'ai été injustement accusé à sa place. J'ai purgé 4 ans de prison. Tais-toi. Fushie. Est-ce que tu vas vraiment venir ou pas? Je le regrette vraiment. Je regrette vraiment d'être intervenu en ta faveur. De t'avoir fait libérer plus tôt. 4 ans en prison n'ont pas apaisé ton caractère. Je vais immédiatement t'attacher et te livrer à la famille Fu, pour qu'il te rajoute 10 ans de peine. Le jeune maître Lin n'a pas besoin de s'en soucier. Ce que ma famille veut n'est pas destiné à tromper mon bouc émissaire, mais à assassiner ma sœur, le véritable meurtrier. Le 10e maître est toujours si mystérieux. Il ne participe jamais au banquet des grandes familles. Cette fois-ci, il a même venu personnellement pour s'expliquer. En voyant la demoiselle de la famille Lin, la misère qu'elle subit en prison, on sait que la colère du 10e maître n'est pas encore apaisée. Cette famille Lin a agi unilatéralement, en libérant ce criminel. C'est vraiment nuisible pour tous. Le 10e maître
Nettoyez les lieux. Comment s'est-il mis dans une situation si délicate? Montre-lui. Comment ça va? La dureté des os humains est très élevée. Ce type de fracture comminutive se produit généralement lors d'accidents de la route graves ou lors de chutes de grande hauteur. Mais la blessure à la jambe de Mademoiselle Lin semble plus le résultat d'un impact avec un objet contondant que d'une fracture. À voir l'état de la blessure. Après la blessure, elle n'a pas reçu de traitement professionnel. L'os de sa jambe n'est pas encore consolidé. Et avec le temps, cela a guéri lentement. C'est pourquoi cela a conduit à la déformation de sa jambe. La douleur pendant ce processus est inimaginable pour la plupart des gens. Que Mademoiselle Lin ait pu tenir jusque-là est tout simplement un miracle. Sa jambe peut-elle encore guérir? La blessure à la jambe de Mademoiselle Lin dure depuis au moins 3 ans. Il est maintenant trop tard pour le traitement. Vite, donnez-lui des antidouleurs. Vous ne la voyez pas si souffrante? Elle a déjà été servie. Cela fera effet dans un moment. Comment cela a-t-il pu arriver? À peine entrée en prison, sa jambe était encore en bon état. Cela fait seulement 4 ans. Comment cela se fait-il? Fu Xie, ta sœur, peut se réveiller aujourd'hui. Mais ma sœur, personne que tu as désignée, a cassé la jambe gauche, avec un handicap à vie. Que comptes-tu dire à ce sujet? Le 10e maître est toujours mystérieux. Ne participe jamais au banquet des grandes familles. Cette fois-ci, il ose venir personnellement pour expliquer. Regardez l'état de la demoiselle Lin. Dans la prison, on sait que la colère du 10e maître n'est pas encore apaisée. Cette famille Lin a agi sans autorisation pour libérer ce détenu de travaux forcés. C'est vraiment se nuire à soi-même. 10e maître. Évacuez le lieu. Comment se mettre dans une telle situation désastreuse? Montre-lui. Qu'en penses-tu? La dureté des os humains est très élevée. Ce type de fracture comminutive, généralement, se produit dans des accidents de la route graves, ou en tombant d'une grande hauteur. Mais la blessure à la jambe de Mademoiselle Lin a l'air d'être plus comme si elle avait été frappée par un objet contondant, résultant d'un coup. À en juger par l'état de la plaie, après la blessure, elle n'a pas reçu de traitement professionnel. L'os de sa jambe n'est toujours pas soudé. Avec le temps, cela a lentement guéri. C'est pourquoi cela a conduit à une déformation de sa jambe. La douleur pendant ce processus, d'une intensité inimaginable pour un être ordinaire, que Mademoiselle Lin a pu tenir jusqu'à maintenant. C'est véritablement un miracle. Sa jambe pourra-t-elle récupérer? La blessure de Mademoiselle Lin, cela fait au moins 3 ans. Il est trop tard pour un traitement maintenant. Donnez-lui vite des antidouleurs. Vous ne voyez pas à quel point elle souffre? On lui a déjà donné. Ça prendra effet dans un moment. Comment cela se fait-il? Quand elle est entrée en prison, sa jambe était encore en bon état. Cela ne fait que 4 ans. Comment cela a-t-il pu se passer? Fu Xie, ta sœur, pourrait se réveiller aujourd'hui. Mais ma sœur a été blessée par quelqu'un que tu as engagé, a cassé sa jambe gauche, la rendant handicapée à vie. Que vas-tu dire à ce sujet? Tu veux que je te donne une explication?
Elle a purgé 4 ans de prison. Tu n'es toujours pas prêt à la laisser tranquille? Grand frère, ne sois pas impulsif. Grande sœur, ta blessure à la jambe est si grave. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Tu sais très bien. Grand frère t'aime le plus. Il se battra sûrement pour toi. Vous prétendez me défendre. Entre les lignes. Cela me fait porter des accusations sans fondement. Que les accusations soient prouvées. Lin. Tu es enfin réveillé. Lin. 10 la grand frère. Qui est-ce vraiment? Qui t'a poussé en bas? Lin. Ils disent tous que c'est moi qui t'ai poussé. Personne ne connaît la vérité mieux que toi. Plus clairement. Un sommeil prolongé peut entraîner chez Mademoiselle Fou une rigidité corporelle et une aphasie. 10e maître, ne t'inquiète pas. Donne un peu de temps à Mademoiselle Fou pour se détendre. D'accord. Lin. Je crois que tu peux le faire.